Salut les justiciers, bienvenue dans ce premier chronique de Marmix. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, nous allons parler de Superman. Alors pour commencer, qui a créé Superman? Superman est la création de Jerry Siegler et de Joe Shuster en 1933. Petite parenthèse qui ne doit pas être inconnue de tout le monde, Superman est le tout premier super-héros de comics qui a existé. Mais histoire de réveiller ceux qui ont dormi au cours, je vais raconter l'histoire de Superman en quelques points précis. Kal-El est le fils de Jor-El et de Lara-El, né sur Krypton, une planète sur le point d'exploser. Juste avant l'explosion, ses parents le mettent dans un vaisseau qui sera envoyé vers la Terre, dont le Soleil, plus jeune que celui de Krypton, lui permettra d'acquérir des pouvoirs. Une fois arrivé sur Terre, il sera recueilli par Jonathan et Martha Kent qui lui donnèrent le nom de Clark. N'ayant pas encore le droit de garde, il fut placé en orphelinat à Smallville, puis finit par être adopté par les Kent. À l'âge adulte, il décida de se lancer dans le journalisme, mais sa candidature fut rejetée. Il décida donc de s'intéresser à l'histoire d'une femme condamnée à mort. Ayant découvert qu'elle était innocente, il décide de chercher le véritable coupable sous l'identité de Superman, et sauva la femme en capturant le véritable meurtrier. Cela rendit Superman célèbre, et Clark Kent finit par devenir journaliste. Maintenant, passons à la liste de ses super pouvoirs. Il faut savoir que Superman possède une super force, super vitesse, super endurance, super résistance, 4 super visions, une télescopique, une microscopique, une rayon X et une thermique, un super ouïe, un super odorat, un super souffle dont un réfrigérant, une super mémoire, une super intelligence, une super agilité, une super guérison, une longévité et la capacité de voler. Hélas, malgré cette liste de super pouvoirs, Superman est également sensible à beaucoup de choses. À la kryptonite, la verte qui l'affaiblit et la rouge qui lui cause des perturbations aléatoires, la magie, les radiations de soleil rouge, les éruptions de soleil jaune, d'autres kryptoniens, et, aussi surprenant que cela peut sembler, les anniversaires kryptoniens qui ont lieu à peu près une fois tous les 7 ans. Mais heureusement pour lui, il possède plusieurs alliés, notamment ses parents, les Kent, Lois Lane, qui va devenir sa femme, Supergirl, sa cousine, Superboy qui est un clone réussi de Superman, notez que j'ai précisé réussi, vous allez comprendre pourquoi plus tard, Crypto le super chien et Beppo le super singe. Maintenant passons à une petite liste de ses ennemis. Il y a d'abord Lex Luthor, le plus connu, PDG de LexCorp, voulant devenir président des États-Unis et qui est tout simplement contre les extraterrestres. Ensuite, il y a Metallo, une sorte de Terminator fonctionnant à la kryptonite. Il y a également Zod, un dictateur venant de sa propre planète, Darkseid, un tyran intergalactique, Doomsday, une sorte de colosse énorme, mais je ferai sûrement un chronique de Marmix plus tard sur lui, peut-être, et Bizarro, un clone raté de Superman. Maintenant, passons à l'instant critique de Superman. Et oui, car j'ai quand même réussi à trouver un truc qui me dérangeait personnellement chez lui. Il s'agit tout simplement de son costume, je suis désolé, c'est quand même un costume très ridicule. Imaginez, l'homme le plus fort du monde, le plus rapide, il peut voler, il peut soulever ce qu'il veut, il a exactement tout ce qu'il désire. Qu'est-ce qu'on lui met comme costume? Un slip rouge au-dessus d'un pantalon bleu. LOL. Et maintenant passons au dernier point de cette chronique, qui peut bien lui ressembler chez Marvel. Son prénom, Hyperion, un être spatial, tyran de beaucoup de planètes dont la plupart sont mortes, et c'est un des ennemis des Avengers. Petite note parenthèse personnelle, pour ma part, Hyperion est celui qui ressemble le plus à ce que j'imagine d'un être ayant les pouvoirs ultimes. Mais ce n'est pas pour autant que je n'aime pas Superman, c'est un héros après tout, hein, ce n'est pas un tyran intergalactique. Et puis je suis fan de DC Comics, pas de Marvel. Sur ce, je vous laisse, c'était la première chronique qui portait sur Superman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Et je vous laisse pour une prochaine chronique. Salut les justiciers!